Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est Nazmi, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue à vous dans cette nouvelle série de vidéos où l'on va apprendre ensemble à lire et écrire l'arabe avec la méthodologie dite Al-Qa'idatul Madaniyya, qui est la méthodologie conçue par l'imam de la mosquée de Médine et destinée à un public grand débutant pour apprendre de manière simple et de manière rapide à lire et écrire l'arabe. Donc, cette méthodologie, Al-Qa'idatul Madaniyya, se distingue par de nombreux points, parmi lesquels les plus importants, le fait qu'elle est très accessible, très simple de compréhension et également conçue avec de nombreux exemples pour mettre en pratique ce qu'on voit durant le cours. Et de plus, elle comporte un chapitre à la fin sur les règles de lecture spécifiques au Coran. Donc, lorsque l'élève finit avec cette méthodologie, il sait lire et écrire l'arabe et également lire le Coran sans se tromper dans la lecture. Donc, on va commencer sans plus tarder avec la première leçon qui est la leçon la plus importante, qui est l'apprentissage de l'alphabet. Donc, on va ensemble voir les 28 lettres de l'alphabet arabe, leur prononciation, leurs différentes écritures, lorsqu'elles sont en début, milieu ou fin de mot. Et on va donc voir tout ceci de manière simplifiée et de manière concise. Donc, commençons sans plus tarder avec l'alphabet. On va s'aider d'un tableau de 3 colonnes. La colonne tout à droite, c'est l'écriture de la lettre lorsque la lettre est isolée. C'est-à-dire qu'elle n'est pas dans un mot, ni en début, ni en milieu, ni en fin de mot. Elle est isolée. Donc, comment on l'écrit? Ensuite, deuxième colonne, celle du milieu, le nom de la lettre. Comment la lettre s'appelle, d'accord, son nom. Et enfin, troisième colonne, le son de cette lettre-là. Quel est le son que l'on va prononcer lorsque on va donc prononcer cette lettre-là. Donc, répétez après moi, on va lire une à une les lettres de l'alphabet et s'il y a besoin d'explications en plus sur la prononciation, en fonction de la lettre, donc, je rajouterai des explications en plus. Donc, en regardant la lettre, la colonne tout à droite, on commence tout en haut à droite, répétez après moi, la première lettre, Elif. Elif. Ba, ba, ta, ta, sa. Ici, on met la langue entre les deux dents. Sa, jim. Ici, si on l'écrit en français, on écrira un D et un J. D'accord? Jim. Et non pas un J directement. Jim. Non, c'est pas Jim. C'est Jim. Jim. Ha. Là, on sort de l'air de la gorge. Ha. Kha. De la même manière, mais avec un son grave. Kha. Dal. Dal. Zal. Zal. Ici, donc on met également la langue entre les deux dents. Zal. Ra. Là, on fait rouler le R. Ra. Zay. Zay. Sin. Sin. Shin. Shin. Sad. Donc là, c'est grave. Sad. Deuxième colonne. En haut. Dad. Dad. Ta. Ta. Va. Ici, on met la langue entre les deux dents. Va. Ain. Donc là, ça vient de la gorge. Ain. Rain. Ici, c'est comme si on avait de l'eau au fond de la gorge. D'accord? Rain. Rain. Fa. Fa. Qaf. Donc là, ça vient du fond de la gorge. Qaf. Kaf. Kaf. Lam. Lam. Mim. Mim. Noun. Noun.
Ha. Ici, c'est comme si on expirait. Ha. Waouh. Waouh. Et enfin, dernière lettre. Ya. Ya. Donc, ces 28 lettres, c'est les 28 lettres de l'alphabet. Donc, à présent, je vais les relire de manière plus rapide. Vous allez suivre uniquement, pas répéter, uniquement suivre donc la lettre que je lis sur ce nouveau tableau-là. Et ensuite, donc, je vais expliquer pourquoi ce tableau-là, il est formé de cette manière-là. Donc, on commence tout en haut à droite et on lit de droite à gauche. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zay, sin, shin, صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون ها واو يا. Donc ça, c'est l'alphabet et c'est ce que vous devez être capable à la fin du cours, lorsque vous l'aurez appris, de réciter de cette manière-là. Donc maintenant, pourquoi ce tableau-là a été fait de cette manière? Pourquoi sur la ligne en haut, on a 4 lettres, celle d'en dessous 3, ensuite 4, 4, 4, 4 et enfin 5. D'accord? Pourquoi cet ordre-là? Donc, comme on peut le remarquer visuellement, on voit qu'il y a des ressemblances entre les lettres, entre elles. Par exemple, si on prend la première ligne, donc on oublie la première alif, mais on prend les 3 autres, ba, ta, tha. On voit qu'elles s'écrivent de la même manière. La seule différence qu'il y a entre ces 3 lettres, d'accord, hormis la prononciation, c'est dans l'écriture, donc le nombre de points. Ba, il y a un point en bas, ta, 2 points en haut, tha, 3 points en haut. Sinon, la lettre, c'est la même. Jim, ha, kha, on voit que c'est la même lettre. C'est uniquement si le point est présent ou non et où est-ce qu'il se situe. Le jim, donc il y a un point au milieu. Ha, il n'y en a pas. Et kha, il y a un point en haut. Dal, zal, on voit que c'est la même lettre, hormis le fait que le zal, il y a un point. Ra et zay, de la même manière. Sin et shin, shin, il y a 3 points. Et le sin, il n'y en a pas. Sad, dod, pareil, il y a un point. D'accord? C'est pour ça que ça a été classé de cette manière-là, afin de faciliter la mémorisation de l'alphabet. Apprendre l'alphabet par famille de lettres. La première ligne, la deuxième ligne, la troisième ligne, etc., etc. D'accord? Donc, pour faciliter la mémorisation de l'alphabet, ce que vous pouvez faire, c'est qu'en imprimant le support, vous pouvez écrire juste en dessous de la lettre, si vous avez vraiment du mal à retenir, juste en dessous de la lettre, donc en français, comment on la prononce. Maintenant, on va relire une dernière fois ce tableau-là, vous allez répéter après moi, d'accord? Et pour ceux qui souhaitent donc écrire par la suite, pourront revenir à ce passage-là de la vidéo afin d'écrire juste en dessous de la lettre, donc comment on l'écrit en français, afin d'apprendre l'alphabet dans l'ordre et par cœur. Donc, répétez après moi, première lettre tout en haut à droite, Alif. Et attention, ce n'est pas un E accent aigu, c'est un E accent grave, c'est Alif. Donc répétez. Ensuite, Ba, Ta, Fa. Ici donc, on met la langue entre les deux dents, comme on avait dit. Jim, un D et un J, d'accord? Pas un J directement. On ne dit pas Jim. Jim, Ha, Kha, Dal, Zal, Ra, Zay, Sin, Shin, Sad, Dad, Ta, Dha, عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون ها واو يا. Donc ici, ce qui est demandé, c'est d'apprendre donc ce tableau par cœur, apprendre l'alphabet par cœur. Maintenant qu'on a vu ceci, il faut savoir que dans la langue arabe, la lettre peut être écrite de manière différente en fonction de si elle est isolée, comme on l'a vu donc jusqu'à maintenant, ou bien si elle est dans un mot en fonction de sa place, si elle est en début, milieu ou fin de mot. Mais je vous rassure,
il n'y a pas de grande différence entre les différentes écritures de la lettre, d'accord? C'est juste quelques petites modifications qu'on va voir ensemble, qu'il faut savoir, afin de pouvoir donc reconnaître la lettre lorsqu'elle est dans un mot, lorsque la lettre est en milieu, début ou fin de mot, d'accord? Mais on reconnaît lorsqu'on voit, comme on va le voir là tout de suite, on la reconnaît la lettre. Elle ne change pas complètement. On reconnaît la même base, mais il y a uniquement quelques petites modifications. Donc, on commence avec le alif, donc c'est un bâton. On voit que alif, tout à droite, c'est de manière isolée comme on a vu depuis le début. Et ensuite, les trois suivantes, c'est en début, milieu et fin de mot. Donc on a alif, alif, alif et alif. Donc répétez après moi. Et l'idéal ici pour pouvoir retenir cette leçon, une petite technique, c'est de pointer du doigt donc la lettre et de la prononcer. Donc de dire alif, 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 alif. Deuxième lettre, ba, 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 ba. D'accord? De cette manière-là, en pointant du doigt et en récitant le nom de la lettre, en la pointant du doigt, donc ça va permettre au cerveau de la mémoriser plus facilement. Et lorsque on sera confronté à cette lettre-là dans un mot, on pourra la reconnaître donc plus facilement. D'accord? De la même manière, ta, 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 ta. Et on voit qu'il y en a deux en plus qui sont deux autres écritures possibles du ta lorsque c'est en fin de mot. D'accord? Donc en fin de mot, il y a trois possibilités pour le ta. Ça, 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 ça. On voit que on reconnaît toujours les trois petits points. D'accord? C'est uniquement lorsque c'est en milieu de mot, par exemple, on voit donc ici en rose, et les traits noirs, c'est la liaison qu'il y a avec la lettre d'avant ou bien la lettre d'après. Donc, c'est uniquement les liaisons. Et du coup, si on revient par rapport à la première lettre, le alif, on voit que lorsqu'il est en début de mot, il n'y a pas de trait noir qui vient après. Pourquoi? Car s'il y a un alif, elle ne va pas s'attacher avec la lettre suivante. Et ça, on va le voir avec d'autres lettres qui vont venir donc juste après. Donc, s'il n'y a pas de trait noir, c'est qu'elle ne s'attache pas avec la lettre suivante. C'est pour ça que alif, lorsqu'elle est écrite en milieu de mot, on voit qu'il y a un trait noir avant, parce qu'elle s'attache avec ce qui est avant, mais il n'y a pas de trait noir après, parce qu'elle ne s'attache pas avec ce qui vient après. Donc, on était rendu au tha, jim, de la même manière, donc répétez, jim, 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 jim. On remarque toujours la même base, d'accord? Il y a uniquement quelques petites modifications par rapport donc à l'écriture quand elle est en début et milieu de mot. Ha, 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 ha. Kha, 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 kha. D'accord? Donc, comme on vient de voir, c'est pas compliqué. On vient de finir ensemble le premier tableau. Deuxième tableau, on va répéter ensemble également. Del, 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 del. On voit que le del, à la même manière que elif, on voit que lorsqu'elle est en début de mot, d'accord? Donc, il n'y a rien qui vient après, elle ne s'attache pas avec la lettre suivante, et lorsqu'elle est en milieu de mot, on voit qu'elle s'attache avec ce qu'il y a avant, mais non pas ce qu'il y a après, d'accord? Pareil pour le zel, le ra et le zei, d'accord? De la même manière, cet exercice, faut le faire, d'accord? Une fois que vous aurez fini d'écouter le cours, faites-le pour mémoriser l'alphabet. En premier, apprenez l'alphabet par cœur avec le tableau précédent. Et une fois que vous l'avez appris par cœur, faites cet exercice afin de retenir les différentes écritures de lettres en fonction de sa place dans le mot. C'est-à-dire que pointez du doigt la lettre et répétez le nom de la lettre. Donc, sin, 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 shin, 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 sod, 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 dod, 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 dod. Et l'idéal, si c'est possible, c'est de réécrire ce tableau une fois. C'est-à-dire faire cet exercice plusieurs fois à l'oral et de l'écrire une fois afin de vraiment mémoriser ce tableau. D'accord? Ensuite, donc on va finir avec l'alphabet, avec la lettre ta, de la même manière, écrit en début, milieu et fin. Za, le ayn, le rayn, le fa, le qaf, kef, lem, mim, nun. Le ha, on voit qu'à la fin, on peut l'écrire de deux manières. Waw et le ya. Donc voilà, pour cette leçon sur l'alphabet, on a vu ensemble donc l'alphabet, les 28 lettres de l'alphabet, comment les prononcer, comment les écrire, et également leurs différentes manières
de les écrire lorsqu'elles sont soit isolées en début, milieu ou fin de mot. Et pour terminer sur cette leçon, on va voir ensemble 3 autres choses. La première, al-hamza. La hamza, c'est le petit 2 à l'envers qu'on va retrouver souvent lorsque on va lire l'arabe. C'est un petit 2 à l'envers et on va le retrouver sous plusieurs formes. Soit il sera tout seul, soit il sera sur le alif, sur le bâton, ou bien en dessous, soit il sera sur le waw, ou bien sur la ligne, ou bien sur le ya. Dans tous ces cas-là, dans ces 6 formes-là, on dira que c'est al-hamza, d'accord? On verra par la suite comment la prononcer avec les différents sons. Mais ici, ce qu'on doit retenir, c'est que sous ces 6 formes-là, le petit 2 à l'envers, d'accord, qu'il soit tout seul ou bien écrit au-dessus ou en dessous de ces lettres-là, donc on dira que c'est al-hamza. Ensuite, il y a également, juste en dessous, donc, le alif qu'on appelle al-hamzatul mamdouda. Al-hamzatul mamdouda, c'est un alif avec une grande vague au-dessus. Ça s'appelle al-hamzatul mamdouda. Donc, ce qu'on a à retenir ici, c'est uniquement son nom. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle al-hamzatul mamdouda. Comment on va le prononcer? Ça, on va le voir dans la suite de notre étude. D'accord? Et on a également ce qu'on appelle al-aliful maqsoura. C'est le alif, mais écrit comme un ya sans les 2 petits points. D'accord? Donc, c'est un alif écrit comme un ya, comme la dernière lettre de l'alphabet, mais il n'y a pas les 2 petits points. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle al-aliful maqsoura. Comment la prononcer? Ça, on va le voir dans la suite de notre étude. Ce qu'on a à retenir ici, sur cette fin de cours, c'est al-hamza, qui a 6 formes, c'est le petit 2 à l'envers, d'accord? Al-hamzatul mamdouda, c'est al-alif avec une grande vague au-dessus, et al-aliful maqsoura, c'est un alif, mais qui s'écrit comme un ya sans les 2 petits points. Donc ça, c'est 3 choses à retenir en plus de l'alphabet et des différentes manières d'écrire les lettres en fonction de sa place dans le mot. Donc voilà pour cette leçon, j'espère qu'elle vous aura été profitable. Avant de se quitter, des conseils pour maîtriser cette leçon et pouvoir continuer de manière sereine donc notre étude de Al-Qa'idatul Madaniyya. Donc commencez par l'alphabet qu'on a vu tout au début, le tableau dans lequel on a vu ensemble les 28 lettres, répétez-les plusieurs fois, quitte à réécouter donc cette vidéo, répétez-les plusieurs fois, écrivez les lettres de l'alphabet plusieurs fois, ce tableau-là, pour le maîtriser par cœur. Vous pouvez également diviser l'apprentissage de l'alphabet en plusieurs parties. D'accord? Comme on l'a vu, il y a des lettres qui se ressemblent, donc vous pouvez les apprendre ensemble en plusieurs parties afin de compléter la mémorisation de l'alphabet. Une fois que c'est appris, faites l'exercice que je vous ai dit sur le fait de pointer du doigt la lettre lorsqu'elle est écrite de plusieurs manières, c'est-à-dire lorsqu'elle est isolée en début, milieu et fin de mot, et prononcez-la à voix haute. Ba, 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 ba. Ta, 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 en pointant du doigt. De cette manière-là, le cerveau va mieux mémoriser, va ancrer l'écriture de la lettre, et ensuite, donc, une fois l'alphabet mémorisé, je vous donne rendez-vous dans le cours suivant pour continuer ensemble notre étude de Al-Qa'idatul Madaniyya pour apprendre à lire et écrire l'arabe. Donc, à très vite, Inch'Allah, dans la prochaine vidéo.